Nous bénissons encore le Seigneur, Dieu, pour ce moment qu'il a permis que nous soyons ensemble dans sa présence. Que son nom soit loué et glorifié. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Faites-moi signe si vous m'entendez. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Shalom, bonjour à tout le monde. Si vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour, shalom à tout le monde. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Est-ce que vous m'entendez? Je veux savoir si vous arrivez à m'entendre. Ah d'accord, le son est bon. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. 5 sur 5. Ok, gloire à Dieu. Alors partageons la vidéo, invitons les autres. Et Dieu va nous faire du bien. Partageons la vidéo et invitons les autres. Dieu va nous faire du bien. Je bénis le Seigneur, Dieu, pour la servante de Dieu, Maïsa, Papa Samba, Maman Michel Anvali, Maman Déborah Mwenza. Que Dieu bénisse le Seigneur pour toutes les mamans et les papas qui sont connectés maintenant. Sois bénie, ma fille Juliette, que la grâce soit sur toi. Sois bénie, Maman Isabelle Bofanga. Sois bénie, Maman Edoxy Corinne. Sois bénie, Ya Pascaline, Zogbali. Sois bénie, Maman Sadna, Apôtre Lysia. Que Dieu bénisse la sœur de Dieu Nishta. Que Dieu bénisse tout le monde. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Maman Maryse, sois bénie. Ya Titi Grâce, sois bénie. Ok. Luc Mary, sois bénie. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Salvatore Randizi, depuis l'Italie. Que Dieu te bénisse. Shalom à tout le monde. Jean-Pierre Audrey, sois béni. Que Dieu bénisse Chérichou. Que Dieu bénisse Maman Chevrier. Maman Chevrier, aujourd'hui tu t'es connecté avant papa. Dis à papa de se connecter. Dis à papa qu'il est en retard, qu'il se connecte. Que Dieu bénisse Rohan Jean-Pierre. Shalom. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, Deli Od, Elisha Shekina. Que Dieu bénisse Maman Chevrier, tu es à l'heure, hein? Pamela François, bonsoir. Que Dieu bénisse tout le monde. Ah, serviteur de Dieu, Moïse, Oliko, Nabi, le prophète. Dieu te bénisse. Reste connecté jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse Papa Jean-Marie Chevrier. Papa Jean-Marie Chevrier, reste connecté jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, Marisa Manico. Sois béni. Merci beaucoup, Yatiti Grâce. Papa Thierry, sois béni. Alléluia. Que Dieu bénisse Papa Wilfried. Partagez la vidéo. Ayez l'habitude de partager les vidéos, s'il vous plaît. Je ne sais pas, vous avez quel problème. En partageant la vidéo, tu es en train de s'aimer une sémence dans le royaume. C'est une offrande que tu fais. C'est une sémence que tu fais. Et tu contribues à l'épanouissement du royaume. Partagez la vidéo dans les groupes, dans vos murs, partout. Partagez la vidéo. Amen. Sois béni. Sois béni, maman. Ma fille Valérie Zida, sois béni. Simla Etoya, sois béni. Shalom. Sois béni, Papa Thierry, Papa Wilfried, Valérie Zita. Yaleya Mokoko, sois béni. Faith Ibarra, sois béni. Marie-Hélène Yayamoto, sois béni. Que la grâce soit sur vous. Maman Isabelle, sois bénie. Partagez la vidéo, invitez les autres et Dieu va nous faire du bien. Ce soir, nous allons bien manger.
Du royaume, Ngeni Mami. Ça c'est ma fille de... C'est pas elle, c'est ma fille du Pays-Bas. Du royaume, Ngeni Mami. Bon. Maman Flora, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Papa Badjolo, sois béni, papa, reste connecté. Sois béni, un Stefano, Victorine, Jason Azor, sois béni, reste connecté, tu vas bien manger ce soir. Ce soir, vous allez bien manger. De l'amour, Emmanuel, sois béni. Jean-Pierre Rachel, sois béni. Que la grâce soit sur toi, Émilie Joseph. Que la grâce soit sur toi, Brenda Jean-Pierre. Alléluia. Maman Marie-Paul, sois béni, servant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres. Je vous donne encore 2 minutes. Allez dans les groupes, partagez la vidéo, envoyez les cœurs, les likes. Envoyez les cœurs et les likes à chaque instant. Partagez la vidéo et invitez les autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la vidéo et invitez les autres. Gladys Haïti Garnier, sois béni. Christina Marina, sois béni. Colette Babette, sois béni. Que Dieu bénisse ma fille Nadige Eloy. Sois béni mon fils docteur Rivado Branch. Mamie Dos Santos, sois béni. Que Dieu bénisse la prophétesse Christina Israël Shekina. Ça, c'est ma fille à moi. Papa Chevrier, tu as faim. Heureux ceux qui ont faim, parce qu'ils seront servis. Ils vont bien manger. Papa Chevrier, tu me donnes l'envie de prêcher vraiment. Sois béni, mon papa chéri. Sois béni. Anaïs Nanette. Anaïs Nanette, tu es une servante de Dieu. Sois connecté. Dieu te bénisse. Et tu vas t'utiliser puissamment. Laisse que cette parole de Dieu habite pleinement en toi. Et tu verras en toi la gloire de Dieu. Sois béni, Brenda Jean-Pierre. Sois béni. Chanel Chat. Hey, Chanel Chat, reste connecté jusqu'à la fin. Ma fille, sois béni. Joseph Didier, sois béni. Joanne Mong, sois béni. Alphonsine I. Kalou, sois béni. Ya Tatiana, sois béni. Ya Tatiana, que la grâce soit sur toi. Marie Rosilette, sois béni. Marise Chris, sois béni. Que la grâce soit sur toi, c'est le de Dieu. Doumila, mia fille, Doumila. Deus Tabensan. Hein? Doumila, c'est ma fille, c'est mon interprète en Angola. Anna Makoso, sois béni. Alléluia. Shalom, prophétesse Christina. Beaucoup de bisous, ma fille. Sois béni, papa Samba. Ok, on va commencer. Christina Marina, sois béni. Anna Makoso, sois béni. Apôtre Lysia, sois béni. Maman Grâce, Dieu te bénisse. On va commencer. Et Dieu le bénira. Alphonsine Ikalou, sois béni. Ok, Dieu bénisse. Louloun Chou, la fille de l'homme. Alors, bisous, ma fille. Ah, Dieu te bénisse ainsi que ton mari. Et que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Charlène, la charmante, soit bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Oh, Papa Vincent est là. Papa Vincent, je te salue. El Nathan Vali, sois béni. Alléluia. El Nathan, mon fils, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Ça, ce sont les fils de Shekina Cascavel. Shekina Cascavel. Avec la prophétesse Christina Israël Shekina. Maman Gigi, sois bénie. Jennifer Gentil, sois bénie. Ah, merci beaucoup, Jennifer. Ok, alors nous allons commencer. Mon fils Patrice, Aigle Royal, sois béni. Arsène Larissa, sois béni. Nous bénissons ton nom. Père, nous prions Dieu pour ce moment, pour ta parole, ô notre Dieu. Nous voulons écouter de toi. Nous voulons, ô Dieu, que tu parles à notre cœur. Nous voulons que tu te manifestes, que tu te révèles, ô Dieu. Toi, le Dieu vivant et puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Cher Saint-Esprit, conduis-nous du début jusqu'à la fin et manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Jacqueline Lowell, sois bénie, restez connectés.
Alors ce soir, nous allons... il y a quelque chose que j'aimerais d'abord expliquer à l'entrée déjà. Il y a beaucoup de questions que j'ai reçues en privé et je comprends que jusqu'alors, beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Je vous comprends. Beaucoup de gens ont du mal à faire la différence entre Israël et l'Église. Entre Israël et l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des promesses qui sont liées à la maison d'Israël et il y a des promesses qui sont liées à l'Église. Amen. Il y a des promesses qui sont liées à la maison d'Israël. Il y a des promesses qui sont liées à l'Église. Aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse et je vais fermer aujourd'hui. Amen. Oui, ma fille. Peut-être Christina dit, je suis toujours avec mon papa. Yes. Oh, je t'aime trop. Je t'aime trop comme ça, ma fille. Donc, je disais ceci, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre la différence qui existe entre la maison d'Israël et l'Église. Ramel, il faut être à l'heure, hein, ma fille. Hein, tu es en retard, moi j'aime pas ça. Bon, je t'aime gros comme ça. Ok, c'est bon. Donc, il faut faire la différence qu'il y a entre la maison d'Israël et l'Église. C'est ce que je vais prêcher aujourd'hui pour que vous compreniez cela. Et cela va beaucoup nous aider dans la suite des temps. Amen. Ça va nous aider dans la suite des temps. Dans les choses que nous allons commencer à entrer en profondeur. Si vous ne comprenez pas cette différence, alors il sera un peu compliqué, un peu difficile de comprendre la plupart de mes messages. Mais si vous comprenez, envoyez des likes s'il vous plaît, envoyez des likes à chaque instant. Si vous comprenez cette différence entre la maison d'Israël et l'Église, alors vous allez saisir beaucoup de choses quand je vais commencer à entrer dans l'Armageddon encore et quand on va commencer à toucher autre chose. Donc il y a Israël, il y a l'Église et il y a les nations. Merci beaucoup Doliod Elisha. Amen. Donc il y a Israël, il y a l'Église, il y a les nations. Il y a des promesses dans la Bible qui sont liées à Israël. C'est vrai que nous sommes l'Israël spirituel, mais ces promesses-là parlent d'Israël. Il y a des promesses dans la Bible qui sont liées à l'Église, à l'épouse. Ok? Sois béni, apôtre Rod, depuis Brazzaville. Et il y a des promesses, il y a certaines choses, certaines paroles qui sont liées aux nations. Donc, si vous n'arrivez pas à faire cette différence, vous allez tout mélanger dans la Bible. Vous allez tout mélanger et ça va devenir des collectantes sauvages. Ça va devenir du poison quand vous lisez ou quand vous prêchez et ça sera compliqué. Bonjour, maman, il y a Marie-Hélène, bonjour. Donc, il faut que tu fasses la différence entre les choses qui sont liées à Israël et ceux qui sont liés à l'Église, encore aux nations. Donc, aujourd'hui, je vais parler sur le mystère du soulier de Dieu. C'est une entre parenthèse. Après, demain, je vais revenir demain sur l'Armageddon, tout ça là. Mais je mets d'abord, bonsoir, apôtre Rodistel, depuis Brazzaville, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, vous devez faire la différence entre Israël et l'Église. Donc, je vais parler ce soir sur le mystère du soulier de Dieu. Le mystère du soulier de Dieu. Amen. Mais mon but à moi dans ce thème, c'est juste de vous faire montrer la différence qui existe entre la maison d'Israël et l'Église. Le mystère du soulier de Dieu. Amen. Le mystère du soulier de Dieu. Est-ce qu'on est prêt? Je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? Est-ce qu'on est prêt? Vous êtes prêts à manger? Oui, le mystère du soulier de Dieu. Est-ce qu'on est prêt? Regarde, tiens. Est-ce que nous sommes prêts? Cathy Andréo, je ne l'ai pas vu là. Est-ce que Cathy Andréo est là? Déborah Moueza, il dit waouh.
Les mystères du soulier de Dieu. Les mystères du soulier de Dieu. Maman Marlene, se crier. Ça, c'est ma maman. Maman de l'apôtre. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que Catherine Breuer est là? Alors, nous montons, nous sommes dans la nourriture des aigles. On est dans la nourriture des aigles. Amen. Ok. Nous prenons ce texte. Nous allons lire deux textes d'abord au début. Après, d'autres textes, on va lire après. Nous prenons d'abord les deux textes de base. Nous lisons Genèse 38. Genèse 38, nous prenons le verset 6 jusqu'au verset 11. Genèse 38, verset 6 au verset 11. Sois béni, évangéliste Olive Bénédicte Tempo. Que la grâce soit sur toi, ma fille. Genèse 38, le verset 6 au verset 11. Le but de ce message que je vous prêche, c'est que vous grandissez, que vous allez loin, que vous ayez une vision profonde des choses de Dieu. Amen. Et que vous augmentez en nombre, que vous atteignez la statue parfaite de Christ, que vous ayez la connaissance de Dieu. Amen. Le mystère du soulier de Dieu, ou encore les sandales de Dieu, ou encore les chaussures de Dieu. C'est la même chose. Souliers, sandales, chaussures, c'est la même chose. Ça dépend des versions. Ok? Alors, nous lisons dans Genèse 38, 6 à 11. Écoutez ça très bien. Écoutez la lecture très bien. Sans ça, vous allez bien comprendre après. Écoutez d'abord la lecture, mieux comprendre la lecture, et après vous allez comprendre. Oui. Ceux qui ont faim, ils vont bien manger. Vas-y, mon fils. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais expliquer le texte, comme ça vous allez mieux comprendre. Oui, ce sont les mystères. Le mystère du soulier de Dieu, ou encore le mystère du sandal de Dieu, ou encore le mystère de la chaussure de Dieu. La Bible dit ceci. Judas prit pour... Écoutez bien, j'explique dans le texte, hein, comme ça vous allez mieux comprendre. Judas. Donc Judas ici, c'est le fils de Jacob. Jacob, donc Abraham a eu un fils qui s'appelait Isaac. Et Isaac a mis au monde un fils qui s'appelait Jacob. Et Jacob, à son tour, va mettre au monde 13 enfants. Donc 12 garçons et une fille. Amen. 12 enfants, garçon et une fille. La fille s'appelle Tamar, la fille s'appelle Dina. Maintenant, Judas qui est le quatrième fils de Jacob, a quitté ses frères. Ça, c'est prophétique, on veut ça notre jour. Il a quitté ses frères, il est allé dans un autre pays. Et là où il est arrivé, la Bible déclare, il prie pour elle. Il va épouser une femme. Et avec la femme, ils auront 3 enfants. Avec la femme, ils auront 3 enfants. Le premier s'appelait Er. Le deuxième s'appelle Onan. Et le troisième s'appelle Sheila. Donc, les fils de Judas, il y avait 3 enfants. Il y avait Er, le premier, le deuxième, Onan, et le troisième, Sheila. Alors, qu'est-ce que Judas va faire? Judas va prendre, en ce temps-là, ce sont les papas qui prenaient les femmes pour leurs enfants. Donc, qui épousaient des femmes pour leurs enfants. Donc, Judas
va prendre son premier-né, une femme. Cette femme s'appelle Tamar. Tamar, c'est qui? C'est la femme de La Bible déclare, premier-né de Tamar, était méchant aux yeux de l'Éternel. Il était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Donc c'est Dieu qui a tué le premier-né de Tamar. Pourquoi? Parce qu'il était méchant aux yeux de l'Éternel. Alors lorsque est mort, la Bible déclare, Judas dit à Onan, dans son deuxième fils, il dit, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Donc, Tamar et Judas demandent à Onan, puisque son grand frère est mort et le grand frère a laissé sa femme et avec la femme, ils n'ont pas eu d'enfant. Mais le grand frère est mort. Donc, alors Judas demande à Onan d'aller vers la femme de son frère, donc vers Tamar, et aller là, c'est-à-dire d'avoir des relations sexuelles avec Tamar, sa belle-sœur, et l'enfant qui naîtra de cette union, il sera la postérité de qui est mort. C'est comme ça que la loi l'appliquait en ce temps-là. Dans cette dispensation, la loi s'appliquait ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc, le premier enfant qui naîtra de l'union entre la veuve et Onan, cet enfant-là ne sera pas l'enfant de Onan, qui est le père biologique, mais cet enfant deviendra l'enfant de son grand frère qui est mort, de son défunt grand frère. Et ainsi, l'enfant qui naîtra va garder le nom du défunt, de telle sorte que son nom ne soit pas effacé. Puisqu'il n'a pas laissé d'enfant, s'il n'a pas d'enfant, alors son nom sera effacé. Mais si quelqu'un vient, il porte son nom, alors il va faire véhiculer son nom sur la terre. Maintenant, écoutez maintenant ce qui s'est passé. La Bible déclare, Onan sachant que cette postérité ne serait pas à lui, là sur verset 9, Onan sachant que cette postérité ne sera pas à lui, il s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Donc lorsque Onan va vers la femme de son frère, envoyez des likes, partagez la vidéo s'il vous plaît. Lorsqu'il allait, Onan lorsqu'il allait avec Judas, arrivé au temps de donner la sémence à Judas, il fait quoi? Il prend la sémence à Tamar, merci à Tamar. Il prend la sémence, au lieu de donner la sémence à Tamar, il prend la sémence, il donne à la terre. Il prend la sémence, il ne donne pas la sémence à Tamar, mais il prend la sémence, il donne la sémence à la terre. Et la Bible déclare ce qu'il faisait, de ce que Onan faisait, prendre la sémence, au lieu de donner à Tamar, il donne la sémence à la terre. Donc cet acte-là qu'il faisait a fait quoi? Cela déplut à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Donc dans cette maison, Dieu a tué deux personnes. Il a tué premièrement pourquoi? Parce que était méchant. Et deux, il a tué Onan. Pourquoi? Il a tué Onan parce que Onan prenait la sémence qu'il fallait donner à sa belle-sœur, donc à la veuve Tamar. Il prend la sémence, il donne à la terre, il jette ça à terre. Et quand il a fait cela, cela déplut à l'Éternel. La Bible déclare qu'il le fit aussi mourir. Verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père. Donc rentre chez toi. Jusqu'à ce que Shelah, le troisième enfant, mon fils, soit grand. Et une fois que tu seras grand, amen, non? Alors, en ce temps-là, il pourrait te prendre. Mais quand il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne puisse mourir aussi, comme ses frères. Alors c'est là que Tamar s'en alla et habita dans la maison de son père. Il est rentré chez elle, chez sa famille.
La suite là, on verra ça un autre jour. Amen. Est-ce que vous avez compris le texte? C'est clair? Est-ce que vous avez compris le texte? Ok, je pense que c'est clair. Maintenant, on va prendre le deuxième texte et après je vais rentrer dans les mystères de cette parole. Nous lisons dans Deutéronome 25. Deutéronome 25. Nous allons voir le même, c'est à peu près la même chose. Hein? Deutéronome 25, le verset 5 à 10. Est-ce qu'on peut m'afficher le texte? Deutéronome 25, 5 à 10. Deutéronome 25, verset 5 à 10. Vas-y, Yogesh. Lorsque des frères demeureront ensemble, Lorsque des frères demeureront ensemble, continue. et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, Et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. la femme du défunt, de celui qui est mort, il ne va pas se marier à l'extérieur de la famille du défunt avec l'étranger, non. Vas-y. Et son beau-frère ira vers elle, Alors, son beau-frère, c'est-à-dire que le frère du défunt, ira vers la veuve, la prendra pour femme, il va la prendre pour femme et l'épousera comme beau-frère. et il va l'épouser selon les droits du beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort, Ok, le premier-né de cette union ne sera pas l'enfant de son père biologique, il va porter le nom du défunt qui est mort. et portera son nom, Il va porter son nom afin que son nom ne soit pas effacé. afin que son nom ne soit pas effacé en Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, Écoutez maintenant. Maintenant, si celui qui est en vie, donc le beau-frère, ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens, écoutez maintenant, la belle-sœur va faire quoi? Si il refuse de le prendre comme épouse, la Bible déclare, elle va monter à la porte chez les anciens de la ville. et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Alors, elle va l'accuser. Elle dira aux anciens de la ville, mon beau-frère refuse de relever le nom du défunt en Israël. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Il va pas m'épouser par le droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui diront, Les anciens de la ville vont convoquer le beau-frère qui refuse. Ils vont lui parler. s'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, Alors, s'il continue et qu'il ne veut pas prendre la belle-sœur, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens. écoutez maintenant. En ce temps-là maintenant, la belle-sœur va s'approcher de lui, donc du beau-frère, en présence des anciens, en public, devant tout le monde. Il lui ôtera son soulier du pied Il va enlever son soulier au pied. et lui crachera au visage. 1. Il s'approche de lui, en public, devant les anciens. 1. 2. Il va ôter le soulier, sa chaussure, sa sandale au pied. Et il va le cracher au visage. Vas-y. Et prenant la parole, elle dira, Et elle va prendre la parole, elle va dire, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. ainsi ça sera fait à la personne, à l'homme qui n'a pas voulu relever la maison de son frère. Envoyez des likes, envoyez des cœurs, partagez s'il vous plaît. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Et la maison de cet homme sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ça c'est ce que Moïse dit. Ça c'est ce que Moïse dit. Amen. Ça c'est ce que Moïse dit. Moïse donne la loi. Qu'est-ce que Moïse dit? Il dit ceci. Lorsque des frères vont habiter ensemble dans une même maison, c'est ce que Moïse dit. Dans une même maison, et que l'un des frères donc, est mort, alors le jeune frère, donc l'un des frères qui est resté en vie, il doit prendre la belle-sœur comme femme. Et quand il prendra comme femme, le premier enfant qui naîtra va porter le nom du défunt. Ok? Maintenant, si le frère refuse de le prendre comme femme,
alors la femme qui est restée en vie, il doit lever les anciens de la ville. Il va aller à la porte de la ville, là où siègent les anciens de la ville. Et il va faire quoi? Alors, il va dire que mon beau-frère ne veut pas me prendre comme femme, afin de ne pas relever le nom du défunt en Israël. Maintenant, les anciens vont parler au beau-frère. Si le beau-frère refuse, s'il persiste à refuser, alors les anciens vont convoquer le beau-frère devant tout le monde, devant les anciens, devant tout le monde, et sa belle-sœur va s'approcher du beau-frère qui a refusé de la prendre en mariage. 1, 2. Il va faire quoi? Il va le cracher au visage. 2. 3. Il va enlever sa chaussure au pied. C'est cette chaussure-là qui est la chaussure de Dieu. Et Chilo. Il va enlever son soulier au pied. Amen, non? Il va enlever ses souliers au pied. Alors, la maison de cette personne-là sera considérée comme la maison du déchaussé. Donc ici, nous parlons sur le mystère du déchaussé. La maison du déchaussé. Ou encore, si vous voulez, le mystère du soulier de Dieu. Alléluia. Je pense qu'on a compris les 2 textes de base. Alors, si on a compris maintenant, je peux commencer mon message maintenant. Est-ce que je peux commencer mon message? Tout le monde a compris l'histoire. Vous allez voir que ce qui s'est passé au temps de Judas dans sa maison était lié à une loi. Et cette loi ici a été promulguée par Moïse. Au fait, la loi n'a pas commencé avec Moïse. La loi a toujours existé. Mais sauf que c'est Moïse qui est venu promulguer la loi. Amen. Amen. Il est venu rendre la loi officielle. Amen. Est-ce que je peux commencer maintenant? Est-ce que je peux commencer maintenant? Nous sommes dans la période de défrichement des mystères de Dieu, de la parole de Dieu. Donc ici, nous voyons que dans la maison de Judas, suivez-moi très bien. On m'a dit que hier j'étais rapide, donc aujourd'hui je vais aller lentement. Et sois bénie ma fille, Olive Bénédicte Tempo, évangéliste de Dieu. Amen. Donc je vais aller lentement afin que vous compreniez très bien. Écoutez maintenant. Donc, dans la maison de Judas, il y a 3 enfants. Il y a Er, il y a Onan et il y a Shelah. Ce sont là les 3 fils de Judas. Mais pour aujourd'hui seulement, nous allons prendre Er et Onan. Onan, c'est lui qui a épousé Tamar. Onan, c'est le mari de Tamar. Amen. Onan, c'est le mari de Tamar. Onan, c'est celui qui a épousé Tamar. Mais sauf que Onan est méchant, de telle sorte que Dieu l'a tué. Mais sauf que quand Dieu a tué Onan, quand Onan meurt sans laisser de postérité. Onan meurt sans féconder Tamar. Onan meurt sans laisser des enfants à Tamar. Onan meurt sans laisser de postérité. Onan ici qui meurt parce qu'il est méchant et qui n'a pas donné la sémence à Tamar, c'est ça l'image de Moïse. Onan ici est l'image de Moïse. Onan, je m'excuse, Er, merci beaucoup mon chevrier. Er ici, Er, le premier fils, est l'image de Moïse. Moïse, l'épouse de Tamar, donc Moïse, celui qui est le père d'Israël. Moïse, qui est considéré comme le roi d'Israël. Moïse, qui est considéré comme le libérateur d'Israël. Moïse, qui est considéré comme le roi d'Israël. Quand Moïse meurt, il ne laisse rien à Israël. Est-ce que vous comprenez?
Moïse ne laisse rien à Israël. Donc Tamar ici, c'est l'image Tamar, c'est l'image d'Israël. Et Er, c'est l'image de Moïse. Moïse, c'est lui le chef d'Israël. C'est lui le libérateur d'Israël. Er, amen, c'est lui, celui qui domine sur Israël. Et quand Er meurt, Er ne laisse rien à Tamar. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Er meurt, Er ne laisse rien à Tamar. Donc Er ici, c'est l'image de Moïse. Et Tamar, c'est Israël. Pourquoi? Parce que Moïse, Er était méchant. Et à cause de sa méchanceté, la Bible déclare Dieu a tué, amen, Er. Comment Er, c'est Moïse, et comment Tamar, c'est Israël? Parce que Moïse, amen, Moïse est cet homme-là qui n'a pas donné le sang, son sang. La sémence est dans le sang. La vie est dans le sang. Mais au temps de Moïse, Moïse a interdit de ne pas manger le sang. Amen. Or, la vie était dans le sang. Puisque Moïse a refusé que Israël mange le sang, alors automatiquement Israël n'a pas reçu la vie. Parce que la vie était dans le sang. Or, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a épargné le sang. Il a dit aux Juifs, vous ne mangerez pas le sang. Au moment que Moïse sait que la vie est dans le sang, donc en épargnant, en fait ce que Israël ne puisse pas manger le sang, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a empêché Israël de ne pas accéder à la vie. C'est pour cela quand Jésus-Christ vient, il ne fait pas comme Moïse, il donne le sang. Il dit que celui qui m'aime, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne, qu'il puisse manger mon sang. Jésus n'a pas opéré comme Moïse. Jésus a donné le sang. Et le peuple a reçu la vie. Celui qui a le sang, il a la vie. Mais par contre, Moïse, en son temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé le sang à Israël. Ça veut dire, il a refusé la vie à Israël. Parce que la vie est dans le sang. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La vie est dans le sang. Et Israël n'a pas eu le sang. Et c'est à cause de ça que Moïse est mort sans avoir vu la terre promise. Moïse est mort sans avoir entré dans l'accomplissement des promesses. Moïse est mort, amen, sans avoir palpé la gloire. Dieu l'a tué. C'est Dieu qui a tué Moïse. Dans la Bible, c'est Dieu a dit à Moïse que tu verras de loin Canaan, mais tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas digne. Parce que les actes que Moïse avait faits étaient en désaccord, amen, avec la volonté de Dieu. Et ainsi, Er a été méchant. Et à cause de la méchanceté de Er, la Bible déclare, Dieu l'a tué. Donc, Er ici, c'est l'image de Moïse. Et Tamar, amen, c'est l'image d'Israël. Merci beaucoup Audrey. Moïse est mort privé de la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a épargné le sang. Mais Jésus-Christ est mort glorifié. Pourquoi? Parce qu'il a donné le sang. Alléluia. Amen. Maintenant, Er n'est pas seul. Er a un frère. C'est comme ça que Dieu va dire à Moïse. Moïse dira aux enfants d'Israël que moi je vais partir. Moi je vais mourir. Et tout consort. Mais Dieu va vous susciter parmi mes frères un prophète. C'est même là où certains frères musulmans ils disent que le prophète là c'est Mohamed. Non, Moïse a dit parmi mes frères. Est-ce que vous comprenez? Hein, ce texte là, les gars, tu peux trouver ça? Là où Moïse dit Dieu vous suscitera parmi mes frères un prophète. Ok? Maintenant, des frères, nos frères de l'islam, ils pensent que ce frère-là, que Dieu avait promis, dont Moïse avait parlé, c'était qui? C'était le prophète Mohamed. Or, c'était pas ça. Pardon? Deutéronome 18:15. Deutéronome 18:15. Lisons ça. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères. Voyez-vous? Doucement. Vas-y.
L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Ici, c'est Moïse qui parle à Israël. Il dit, l'Éternel, ton Dieu. Donc, l'Éternel, ton Dieu, toi, Israël, te suscitera Du milieu de toi. Du milieu de toi. Dans tes frères. Un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Ok, voyez-vous. Donc, Moïse avait un frère qui sera suscité, mais parmi ses frères. Donc, parmi les Juifs. Or, le prophète Mohammed n'est pas un Juif. Il n'est pas israélite. Donc, ce texte ne le concerne pas. Donc, quand il prend ce texte, le verset, c'est quoi? Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 18, le verset 15. C'est bon? Deutéronome 18, le verset 15. Donc, le frère dont parle ici ne pouvait pas être quelqu'un d'autre si ce n'est que quelqu'un qui naîtra parmi les Juifs. Merci beaucoup, pasteur Vivian. L'Éternel ton Dieu te suscitera au milieu de toi, dans Israël, dont tes frères, Israël, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et quand il parlait de ce prophète-là, amen, il parlait de Jésus-Christ. Donc ici, Onan, le frère de Er, qui doit hériter la femme de son frère, c'est Jésus-Christ. Onan est le type de Christ. Er est le type de Moïse qui est mort à cause de sa méchanceté. Mais par contre, Onan qui vient après, donc le frère qui est suscité parmi eux, comme le dit Deutéronome 18, 15, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ qui va venir. Christ. Quelle est la question? Comment avoir ces enseignements après le direct? Les enseignements restent sur ma page. Donc là où tu es là, sur ma page, les enseignements sont toujours là sur ma page. Ok. Donc, Onan est l'image de Christ. C'est pour cela Onan va venir, puisque Tamar est Israël. Donc c'est Moïse qui est mort, mais Tamar est resté en vie. Tamar reste en vie. Envoyez des cœurs, des likes, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, des likes, s'il vous plaît. Il y a des gens qui nous dénoncent. Envoyez des cœurs, des likes, et Dieu va nous bénir. Amen. Donc, Er, c'est Moïse, et Onan est l'image de Christ. Que ce soit Moïse, que ce soit Er, les deux vont aller vers la même femme. Donc, vers Israël. Amen. Donc, que ce soit Moïse, donc Er, ou encore Onan, Jésus-Christ, les deux vont aller vers la même femme, c'est-à-dire vers Israël. Mais sauf que, quand on arrive au temps de Christ, écoutez-moi très bien, je commence à entrer en profondeur. Quand on arrive au temps de Christ, qui est l'image d'Onan, alléluia, et Zambé. Quand on arrive au temps de Christ, qui est l'image d'Onan, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va vers Israël, au lieu de donner la sémence à Israël, et Zambé, il refuse de donner la sémence à Israël et il donne la sémence à la terre. Et c'est à cause de cette réalité que Jésus-Christ a été tué. Voyez-vous, au fait, dans ce texte, Judas ou encore Moïse, il parle de la mort de Jésus-Christ. Amen. Donc, tous ces deux textes que nous venons de lire, ça parle de la mort de Jésus-Christ. C'est pour cela l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Donc, rien qu'en lisant ces textes-là, les aigles peuvent voir déjà comment Moïse, comment Jésus-Christ, notre Seigneur, devait venir et comment il devait mourir. C'était des prophéties. Ce qui se passait dans la maison de Judas était des prophéties. Ce que Moïse a dit dans la loi était des prophéties, des choses à venir. Donc quand vous lisez la Bible,
Il ne faut pas lire ça comme ça là. Non, il faut entrer en profondeur. Il faut lire ça avec la révélation. Il faut lire ça avec les yeux de l'aigle. Il faut manger la nourriture des rois. Entrer en profondeur. Et ainsi, nous arrivons à vivre la gloire de Dieu. Quand le Seigneur est venu, il n'a pas donné la sémence à Israël. Pourquoi? Parce que Israël, ce n'était pas sa femme. Parce que Israël, s'il donnait la sémence à Israël, l'enfant qui sortira, il ne portera pas le nom de Jésus-Christ. Il portera le nom de Moïse. Et Zambé. S'il donnait la sémence à Israël, l'enfant qui naîtra de cette union ne sera pas à Jésus-Christ. Et il deviendra un mosaïque. C'est ça que je dis. Amen. Amen. Il deviendra fils de Moïse. Mais Jésus, le fait qu'il nous a tant aimés, il acceptait de mourir de telle sorte que l'enfant qui naîtra de lui puisse porter son nom. Aïe, 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 on me dit doucement. Ok. Donc le Seigneur va refuser de donner la sémence à Israël. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il a refusé de donner la sémence à Israël, afin de faire quoi? Afin d'avoir une postérité qui sera à lui. Une postérité qui sera à lui, Jésus, qui va porter son nom. On va appeler les chrétiens. On va l'appeler les chrétiens. Le mot chrétien, ça veut dire ceux qui sont comme Christ. On va appeler église. On va les appeler l'épouse. Ça sera l'épouse. Alléluia. Il a refusé. Amen. Il a refusé. Jésus-Christ a refusé que Israël porte la sémence. La maison d'Israël était là. Mais Jésus voulait avoir une maison qui sera à lui. Une maison qui va porter son nom. Et non le nom du défunt. Une maison qui va l'appartenir. Une postérité qui sera sa descendance. Une postérité qui sera à lui. Une postérité qui va l'appartenir. Alléluia. Et à cause de ce refus, la Bible déclare, la belle sœur qui est Israël va l'emmener chez les anciens de la ville. Porte. Donc si Jésus est allé à la porte devant les anciens, devant les Sanhédrins, devant les pharisiens et devant tout ce monde-là, c'est parce que Jésus-Christ avait refusé de donner la sémence à la veuve. Il a voulu que ce qui naîtra de lui soit à lui, que cela porte son nom, que ce soit sa progéniture, que ce soit sa postérité, que ce soit son épouse. Et il a refusé. Alléluia. Et il a refusé. Amen. Il a refusé. Comment il a refusé? Comment il a donné la sémence à la terre? Comment Jésus, qui est Onan, a donné la sémence à la terre? Amen. Au lieu de donner à la femme qui est Israël. Vous allez voir ça quand nous arrivons à Gethsemane. Quand nous arrivons à Gethsemane, juste avant qu'on puisse arrêter Jésus-Christ, arrivé à Gethsemane, la Bible déclare, Jésus, les militaires vont venir pour l'arrêter. Et quand les militaires vont venir pour arrêter Jésus à Gethsemane, la Bible déclare, Pierre va aller. Et quand Pierre va aller, il va prendre l'épée, il va couper l'oreille. Écoutez-moi très bien. Il va couper l'oreille d'un soldat qui s'appelait Malchus. Et l'oreille va tomber à terre. Et Jésus. Pierre va couper l'oreille du soldat Malchus et l'oreille va tomber à terre. L'oreille du soldat sera coupée. L'oreille sera coupée et l'oreille va tomber à terre. Malchus ici, c'est l'image d'Israël.
Malchus ici, c'est l'image de Tamar. Donc autrefois, l'oreille qui est sur la terre, l'oreille autrefois était attachée à Malchus. Mais en ce moment où nous parlons, l'oreille n'est plus à Malchus. L'oreille est maintenant sur la terre. En ce moment où nous parlons, l'oreille n'est plus à Malchus. C'est-à-dire l'entendement spirituel que autrefois les Juifs avaient, avant que nous venions, avant que nous soyons sauvés, le Dieu d'Israël n'était que le Dieu des Juifs. Ce sont les Juifs qui écoutaient la voix de Dieu. Ils avaient l'oreille avec eux. Autrefois, ce sont les Juifs qui avaient l'oreille spirituelle, l'entendement spirituel avec eux. C'était les Juifs qui écoutaient la voix de Dieu. C'était les Juifs qui avaient la révélation du Dieu vivant autrefois. Mais en ce moment où nous parlons, nous sommes au temps de la grâce. Le temps où l'oreille est coupée. C'est-à-dire Israël ne peut plus entendre. L'oreille a été coupée. L'oreille a été enlevée à Israël. Et Israël ne peut plus entendre les choses de l'esprit. Quand Dieu parle, ils ne comprennent pas. Quand Dieu parle, ils ne voient pas. Quand Dieu parle, ils n'ont pas la révélation. En ce temps. Pourquoi? Parce que l'oreille a été donnée à la terre. Et c'est la terre qui écoute maintenant la révélation. C'est la terre qui a l'oreille maintenant. C'est la terre qui gère maintenant l'écoute de la révélation. C'est la terre qui gère maintenant l'écoute des choses de l'Esprit de Dieu. L'oreille est sur la terre. Le temps que l'oreille était chez Malchus, c'est ce qu'on appelle le temps de la loi, le temps de Moïse. Mais le temps où l'oreille est sur la terre, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps où l'oreille, l'entendement spirituel est sur la terre, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps où nous écoutons. Nous, la terre, nous recevons la sémence de Onan. Nous sommes dans le temps où l'oreille est sur la terre et la terre peut recevoir la sémence de Onan. La sémence de Onan. Nous sommes dans ce temps où l'oreille qui appartenait autrefois à Israël, donc la loi, cette oreille lui a été enlevée. Ils ne peuvent plus écouter les choses de Dieu, mais cette oreille a été donnée maintenant à la terre. Et quand l'oreille est à la terre, alors la terre peut recevoir la sémence de l'homme. La terre peut recevoir la sémence. Amen. Amen. La terre peut recevoir la sémence. Nous sommes dans le temps. Quelle est cette terre qui reçoit la sémence? C'est la 13e terre. Et Zambé. Cette terre, c'est la 13e terre qui a été cachée autrefois. La 13e terre qui a été cachée autrefois. Parce que lorsqu'on parle de la maison d'Israël, on parle de 12 tribus. On compte que les 12 tribus. Mais les gens oublient que Jacob, Israël, a encore une fille, l'unique fille. L'unique fille qui a été mise à part, qui a été disqualifiée, qui n'a pas été comptée autrefois, c'est lui la 13e terre. Oh, l'unique fille. Amen. C'est ça l'épouse des nations. C'est ça l'église. Elle n'est pas comptée parmi Israël. Elle n'a pas la part dans les 12 tribus d'Israël. Cette fille a été mise à part, a été disqualifiée, n'a pas été comptée. En ces temps-là, oui, elle s'appelle Dina. C'est ça. Maintenant, ici, la terre, c'est la tribu de Dina. La terre, c'est la tribu de Dina. Amen. Comment cela? Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, a été vendu, lorsque Jésus-Christ a été vendu,
La Bible déclare, Judas l'a vendu et on a donné l'argent à Judas. Et lorsqu'on a donné l'argent à Judas, Judas, voyant qu'il avait mal agi, a envoyé des cœurs de like, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs de like, s'il vous plaît. Lorsque Judas s'est ressaisi et qu'il a vu qu'il a mal agi, et qu'est-ce que Judas va faire? Judas va prendre cet argent, il va les remettre aux anciens. Et quand il remet l'argent aux anciens, les anciens ne vont pas prendre cet argent pour mettre dans le coffre, parce que cet argent représente le sang de Jésus. Amen. Amen. Ils ont dit non, cet argent, on ne prendra pas ça. Amen. Il dit cet argent, on ne prendra pas ça. Ils ont pris cet argent, ils ont acheté un champ, une portion de terre. Ils ont acheté une portion de terre avec cet argent. Ils ont appelé ça comment? Le champ de Akedda. Ok, Akeddama. C'est-à-dire le sang du champ. Amen. C'est ça l'achat du 13e tribu en Israël. C'est là où nous avons été, amen, entrés en Israël. Autrefois, on n'était pas dans l'alliance. On n'avait pas part à l'alliance. Mais nous avons été greffés. Nous avons été greffés. Nous avons été fusionnés. Nous avons été inclus. Amen. À travers cette tribu, cet espace de terre acheté par le sang de Jésus. Et cet endroit a été appelé le champ du sang. Le champ du sang. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le champ du sang. Donc, la terre ici, qui a l'oreille, ça symbolise le temps de la grâce. Le temps où nous, les nations, nous écoutons la parole de Dieu. Mais attention, attention, il y a une limite. C'est qu'il arrivera un temps où Jésus fera comment? Où Jésus va prendre l'oreille qui est à terre et remettre ça à Malchus. C'est-à-dire, il y aura un temps où l'oreille, l'entendement qui est chez les nations, amen, prendra fin. Il y aura un temps où la grâce prendra fin. C'est ça l'oreille qui répare à Israël. L'oreille qui répare à Israël. Quand l'oreille quitte la terre, c'est ce qu'on appelle la fin de la saison de la grâce. La fin du temps de la grâce. Amen. Et ensuite, maintenant, l'oreille redevient à Israël. C'est pour dire que Israël va écouter de nouveau la voix de Dieu. Et ça se passera quand est-ce? Ça se passera avec les deux oliviers. Avant le millénium, quand les deux oliviers vont prêcher en Israël, quand les Juifs vont prêcher les nations, en ces temps-là, ils vont récupérer l'oreille. Ils auront alors, en leur saison, en leur temps, l'entendement spirituel. Mais en ce moment, Israël est dans l'assoupissement. En ce moment-ci, Israël ne comprend pas. Pourquoi? Parce que l'entendement a été donné à l'église des nations. L'entendement a été donné à l'épouse. Parce qu'en ce moment, c'est nous qui comprenons les choses de Dieu. Mais autrefois, nous ne comprenions pas. Toutes les nations de la terre, en dehors d'Israël, étaient considérées comme impures. Autrefois, au temps où Dieu n'était qu'avec Israël, au temps où l'oreille n'était donnée qu'à Israël, il y avait que Israël qui était le peuple de Dieu et les autres nations étaient considérées comme impures. Mais par contre, en ce moment-ci, l'oreille qui était en Israël a été donnée à la terre, jetée à terre, donnée à la terre. Et la terre ici qui est l'épouse, la 13e tribu, c'est-à-dire Dina, amen, non?
Cette épouse a la capacité d'entendre les choses de l'esprit que Israël ne peut plus entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'oreille. Maintenant, vous voyez quelque chose. C'est ça la raison de la mort de Jésus. Si Jésus a été emmené devant les anciens, c'est parce qu'il a refusé, amen, de donner la sémence à Israël. Il a voulu un peuple qui porte son nom. Il était prêt à se sacrifier. Il était prêt à aller s'exposer devant les anciens en public parce qu'il ne voulait pas que ce qui est à lui soit quelqu'un d'autre. Il ne voulait pas, amen, il voulait qu'un peuple qui sortira de lui puisse porter son nom. Et à cause de cela, la femme qui est Israël va amener le Seigneur devant les anciens, devant les pharisiens, amen, devant les sadducéens. Et la Bible déclare, une fois qu'il l'emmène devant les anciens, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Il va rassembler les gens. C'est ce rassemblement-là qui a fait ce que Jésus-Christ a été arrêté. Les gens qui ne s'entendaient pas, Pilate, Hérode et les autres, ils se sont entendus, ils se sont rassemblés pour faire quoi? Pour tuer Jésus, qui est Onan, qui est ce beau-frère qui a refusé de donner le nom à quelqu'un d'autre. Amen. Jésus nous aime. Être chrétien est une fierté. Être chrétien est une grâce. Être chrétien, amen, est une bénédiction. C'est la meilleure des choses. Appartenir à Dieu. Porter le nom de Dieu en nous. Fils de Dieu. Enfants de Dieu. Ceux qui sont nés, non par le sang, non par la chair, ni par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple qui a valu la mort de Jésus. Nous sommes un peuple auquel il a accepté de mourir. Il a préféré la mort. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'ôtez la vie. Moi-même, je donne ma vie. Lui-même, il donna sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Parce qu'il voulait un peuple qui porte son nom. Un peuple glorieux. Un peuple qui peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire. Un peuple glorieux, un peuple puissant, un peuple qui a sa demeure sur les montagnes. Un peuple qui n'habite pas en bas, mais qui habite sur la montagne comme l'aigle. Un peuple mis à part. Un peuple qui a été racheté par le sang de Jésus. Un peuple que Dieu aime. Tu n'es pas n'importe qui. Moi et ma famille, nous appartenons à Jésus. Alléluia. Il a accepté d'affronter la croix. Il a accepté d'affronter la mort. Il a accepté, amen, tout cela à cause de nous. Il a accepté un peuple qui porte son nom. Comme une épouse porte le nom de son mari, il a voulu que nous portons son nom. Une femme qui sera à lui, des fils qui seront à lui, qui porteront son nom, tel qu'il est, tel que nous serons. Alléluia. Alléluia. Et à cause de cela, les anciens de la ville l'ont convoqué. Les anciens de la ville l'ont arrêté. Et la Bible déclare, la femme qui est Israël est venue, il lui a craché au visage. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ, on avait craché sur lui. C'est la femme qui crachait à son visage. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé. Amen. Amen. D'aller avec Israël. C'est pour cela Jésus-Christ. C'est la raison que Jésus-Christ, on a craché sur lui. C'est la raison que Jésus-Christ, on a arraché sa barbe. C'est la raison. Amen. Amen. Que Jésus-Christ a subi les humiliations. On l'a déshabillé. Il est resté nu. Il accepte cela pour moi et toi, afin que nous soyons habillés. Amen. Amen.
Alléluia. Il a refusé. Il a accepté pour que nous soyons habillés. Et il est devenu nu. Il est mort nu. On a arraché sa barbe. On a craché sur lui. On l'a injurié. Ils ont fait des choses. C'était pour moi. C'était pour toi. Afin que nous soyons sauvés. Afin que nous recevons la gloire. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, vous voyez quelque chose. Une fois qu'on crache sur lui, une fois qu'il est exposé à l'ignominie, à la honte, et qu'on sort, alors, la Bible déclare, la femme prend sa chaussure, il doit l'enlever de ses pieds. Alléluia. La femme doit prendre sa chaussure et l'enlever de ses pieds. Amen. La femme doit prendre la chaussure et l'enlever de ses pieds. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette chaussure? Ils vont faire quoi avec la chaussure qu'ils vont enlever? Ils vont faire quoi? Alléluia. Nous lisons dans Psaume 8, 10. Psaume chapitre 8, verset 8 à 10. Psaume 60 plutôt. Psaume 60. Psaume 60. Affichez-moi ça s'il vous plaît. Psaume 60, 8 à 10. Nous allons voir comment la sémence qu'on refuse à la femme, à Tamar, est jetée à terre. Psaume 60, verset 8 à 10. On peut m'afficher ça s'il vous plaît. On peut m'afficher Psaume 60, 8 à 10 s'il vous plaît. Vas-y. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je me Écoutez, doucement. Qui a dit? Dieu a dit dans sa sainteté. Dieu a dit dans sa sainteté. Affichez-moi ça s'il vous plaît. Et quelqu'un peut afficher ce texte-là s'il vous plaît. C'est Dieu qui parle. Dieu a dit dans sa sainteté. Qui a dit? C'est Dieu. Hey, Zambé. Vas-y. Je triompherai. Je triompherai. Je partagerai Sichem. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Et Zambé, je vais mesurer la vallée de Sukkot. À moi Galaad. À moi Galad. À moi Manassé. À moi Manassé. À Ephraïm est le rempart de ma tête. Ephraïm est le rempart de ma tête. Et Judas mon sceptre. Judas c'est le bâton, mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Écoutez. Moab est le bassin où je me lave. Dieu se lave. On verra ça une autre fois. Le thème, ça sera le bassin où Dieu se lave. Donc, il dit Moab est le bassin où je me lave. Et Zambé. Ça, c'est pour les aigles. Vas-y. Je jette mon soulier sur Édom. Il dit, je prends mon soulier, je le jette sur Édom. Donc Dieu, une fois que le soulier a été ôté par la femme, on a lu ça avec vous dans Deutéronome 25, une fois que le soulier a été ôté, Dieu dit, je prends mon soulier, je le jette à Édom. Je prends mon soulier. Il dit, je prends Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Édom, c'est quoi? Édom fait partie des nations des Philistins. Il dit, pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Hé Zambé, écoutez ça. Il dit, donc le soulier qui est jeté, le soulier d'abord qui est ôté, le soulier est ôté dans Deutéronome 25. Le soulier est ôté par la femme. Il crache sur le beau-frère et il enlève son soulier. Le soulier de qui? Le soulier du beau-frère.
Et quand il enlève le soulier du beau-frère, amen, alors ce soulier ne reste pas là en Israël. Maintenant, ce soulier est pris. Dieu prend ce soulier et il jette cela. Amen. Dieu prend le soulier et il jette cela. Il dit, au verset 8, Moab est le bassin où je me lave. Avant de parler de ça, il dit, je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins, et il pousse à mon sujet de cris de joie. Donc le soulier qui a été pour Israël le signe de la malédiction, le soulier qui a été pour Israël le symbole de la honte, de la trahison, du refus et consort, ce soulier, lorsque Dieu prend ce soulier, il jette ça chez les nations. Lorsqu'il prend le soulier, il jette ça chez les Philistins. Moab et les Philistins ne sont pas des Juifs. Moab et les Philistins, ce sont des pays qui autrefois étaient considérés comme impurs. Les nations, l'Église. Donc lorsque le soulier, qui pour Israël est le signe de malédiction, de la mort, où on crache, amen, on crache sur la tête de Jésus-Christ, le soulier qu'ils enlèvent, quand ce soulier-là est jeté chez les nations, la Bible déclare, les nations poussent les cris de joie. Hey Zambé, Zambé, amen. Il pousse des cris de joie. Il dit, je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Quand ils reçoivent l'évangile, les souliers ici c'est l'évangile. Quand l'évangile qui a été pour Israël une malédiction, amen, cet même évangile vient chez les nations, alors ça devient un sujet de joie. L'évangile qui est le soulier, l'évangile qui est le soulier est un sujet de joie pour les nations, pour moi. Et pourtant, les Philistins n'ont pas vu Jésus. Israël a vu Jésus. Mais les Philistins n'ont pas vu Jésus. Les Philistins n'ont pas vu Jésus. Ils ont juste, Jésus, pour eux, a juste jeté son soulier chez eux. Le soulier est tombé chez eux. Le soulier est tombé chez nous. On ne l'a pas vu. Nous ne marchons pas par la vue. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent voir pour croire. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent par la vue. Non. Nous sommes de ceux qui croient pour voir. Nous croyons sans avoir vu. Et ainsi Jésus-Christ dira, heureux vous qui croyez sans avoir vu. Vous qui croyez sans avoir vu, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Hey Jésus, je suis heureux. Nishta est heureux. Amen. Maman Christabel est heureux. Jacqueline Élisée Yombala, tu es heureux. Aigle Shekina, tu es heureux. Maïsa, tu es heureux. Kelly Khan, tu es heureux. Alléluia. Sean Paul, tu es heureux. Nous sommes heureux. Shekina Israël, tu es heureux. Nous, on n'a pas vu, mais nous croyons. Nous sommes dans la joie. Notre joie vient du soulier. Notre joie vient de l'évangile. La joie de mon cœur ne vient pas de l'argent, du salaire, non. La joie de mon cœur ne vient pas d'une femme, d'une maison, des biens de ce monde, non. Mais la joie de mon cœur vient du soulier que j'ai reçu. Alléluia. Celui qui a le soulier, il a la joie. Celui qui a le soulier, il n'est pas influencé par les choses de ce monde. Celui qui a le soulier, celui qui a l'évangile, alléluia, il a le zèle qui donne l'évangile. Il y a un zèle qui donne l'évangile. Il y a une joie qui donne l'évangile. Seul l'évangile peut donner ce zèle-là. Jésus-Christ a dit, le zèle de ta maison me dévore. Il y a une joie qui inonde mon cœur. Une joie qui est en moi, qui vient pas de l'or, qui vient pas de l'argent.
Alléluia. Qui ne vient pas des choses périssables, qui ne vient pas des choses de ce monde, qui ne vient pas des diplômes, qui ne vient pas d'une femme ou d'un homme. Il y a une joie qui vient du soulier. Et la Bible déclare, il pousse les cris de joie. Ça, ce sont les adorateurs. C'est ça l'église des nations. Il y a un peuple qui avait le soulier et qui a enlevé le soulier. Et il y a un peuple qui a récupéré le soulier. L'église des nations. Ce peuple, autrefois, considéré comme impur. Ce peuple, autrefois, incirconcis. Mais à cause du soulier que nous avons reçu, nous poussons les cris de joie. Ça, c'est la foi. La foi, amen, est une démonstration. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Celui qui a les souliers, il a la foi. Celui qui a l'évangile, il a la foi. Nous sommes dans le temps où l'évangile est à nous. Nous sommes dans le temps, alléluia, où la sémence a été donnée à la terre. Nous sommes dans le temps où la gloire de Dieu est appelée à se manifester. Tu n'as pas besoin de croire. Tu peux croire à ton miracle. Même si tu n'as encore rien vu, ton miracle est possible. Ta victoire est possible. Ta fécondité est possible. Tu n'as pas besoin de voir des preuves pour croire. Mais tu as besoin de croire pour avoir des preuves. Tu n'as pas besoin de voir des preuves pour croire. Mais tu as besoin de croire pour avoir des preuves. La foi produit les preuves. La foi produira les preuves. La foi va manifester la gloire de Dieu. Nous sommes bénis. Nous avons le soulier de Dieu. Et nous poussons des cris de joie. Jésus. Alléluia. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je porte avec moi le soulier de Jésus. C'est à ma taille. C'est à ma pointure. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un prédestiné. Tu es le choix de Dieu. Jésus t'a choisi et il t'a donné son évangile. Voilà comment l'évangile est venu vers nous. Autrefois considérés comme impurs, mais ceux qui étaient impurs ont été purifiés par l'arrivée de l'évangile. Amen. L'évangile nous a purifiés. Nous ne sommes plus incirconcis. Nous sommes circoncis. Pas de la chair, mais de l'esprit. Pas de la chair, mais de notre âme. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous marchons par la foi. Nous avons l'espérance. Alléluia. Nous avons alléluia. Je suis dans la joie. L'évangile est ma joie. L'évangile est ma force. Amen. L'évangile est ma force. L'évangile est mon appui. Il n'y a rien qui peut rendre ma joie parfaite si ce n'est que l'évangile. Il n'y a rien. Maman Feli, bokoto. Il n'y a rien. Écoutez, pour savoir qu'une telle personne est un prédestiné, on verra ça profondément un autre jour. L'un des signes, c'est qu'il n'y a que l'évangile qui rend sa joie parfaite. Sa joie parfaite ne se trouve pas dans sa femme, ni dans ses enfants, ni dans son mari, ni dans son argent, ni dans tout ce que vous connaissez. Mais sa joie parfaite se trouve dans l'évangile. Merci Papa Jean-Marie Chevrier. Nous sommes circoncis du cœur. Merci. Alléluia. Amen. Nous sommes circoncis du cœur. Dis-moi, quelle est ta joie? Non, dis-moi. Quelle est ta joie? Quel est l'objet de ta joie? La Bible déclare Israël. Leur joie, c'est leur Dieu. Son Dieu est sa joie.
Alléluia. Son Dieu est sa joie. Maman Flora, ton Dieu est ta joie. C'est pour cela nous sommes adorateurs. Quand tu atteins cette dimension, tu deviens adorateur. Tu deviens un vrai adorateur. Pas un faux, mais un vrai. Les vrais adorateurs adorent Dieu à cause des choses de ce monde. Les faux adorateurs adorent Dieu à cause des choses de ce monde. Parce que Dieu l'a béni, il adore Dieu. Parce que Dieu a fait quoi? Il adore Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais ça, c'est le niveau du parvis. Ça, c'est le niveau du parvis. Mais les vrais adorateurs, alléluia, ils adorent Dieu parce qu'il est l'objet de leur joie. Il est l'objet de leur joie. Tout ce qui est à eux est à Dieu. Tout ce qui est à eux est à Dieu. Leur matériel est à Dieu. Sa maison est à Dieu. Son argent est à Dieu. Ses enfants sont à Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yes, l'évangile est ma force. Mon appui est l'objet de ma joie. Merci beaucoup, apôtre Walt Disney. Amen. Dis-moi, quelle est la source de ta joie? Hein? Il y a des gens, quand ça ne marche pas, ils ne prient pas. Quand ça ne marche pas, ils n'adorent pas. Si il n'est pas ta joie et qu'on sort, si ta joie vient des choses de ce monde, alors tu es la vierge folle. Mais la vierge sage, sa joie vient de l'Éternel. Sa joie ne vient pas d'un homme, d'un fiancé. Oh, je suis seul. Il faut un homme à mes côtés pour ça. Non. Non. Ta joie a pour base Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bon, j'ai pas fini mon message, mais c'est pas grave. Amen. Donc comprenez qu'il y a deux peuples. Il y a deux postérités. Il y a Israël et il y a les nations. Il y a deux maisons. Il y a la maison qui est bâtie sur le sable. Ça, c'est Israël. Il y a deux maisons. La maison qui est bâtie sur le sable, c'est ça, Israël. Et il y a la maison qui est bâtie sur le roc, sur la montagne. C'est ça, l'épouse des nations. Comment la maison qui est bâtie sur le sable, c'est Israël. Toutes ces deux maisons sont dans Abraham. Abraham, il sort de sa maison. Dieu lui montre d'abord le sable de la terre. Il dit compte. Aussi nombreuse qu'est le sable de la terre, ainsi sera ta postérité. Donc la première postérité d'Abraham, elle est terrestre. C'est le sable de la mer. Elle est terrestre. C'est ça Moïse. Moïse, c'est le sable. J'explique ça. J'explique ça. Au commencement, quand Dieu a créé, il y avait que les eaux. La terre n'existait pas. Il n'y avait que les eaux. La terre n'existait pas. Maintenant, il fallait que Dieu puisse créer la terre. Le sec. La terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a libéré la parole. La lumière. Et la lumière a été frappée sur les eaux. Une fois que cela a été frappé sur les eaux, cela a condensé les eaux. Cela a condensé les eaux. Et la partie qui a été condensée, tirée des eaux, c'est ce qu'on appelle la terre ou le sec. C'est là où nous vivons. Donc la terre a été tirée des eaux. Ça, c'est Israël. La terre, il y avait d'abord les eaux. Dieu a créé la terre et Dieu a tiré la terre des eaux.
La partie qui était ferme, sec, c'est ce qu'on appelle la terre. C'est ça Israël, c'est ça Moïse. Le nom Moïse veut dire tirer des eaux. Moïse veut dire tirer des eaux. C'est pour cela que Moïse est la maison d'Israël. Or, ce qui est tiré des eaux, c'est la terre. Et Dieu dit à Abraham, compte le sable de la terre. Il dit, telle sera ta postérité. Donc, le sable de la mer, ici là, c'est la postérité charnelle d'Abraham. C'est ce qu'on appelle Israël. C'est ce qu'on appelle Israël. Maintenant, Dieu dira encore à Abraham, lève tes yeux en haut. Lève tes yeux en haut. Compte les étoiles de la tête du ciel. Les étoiles du ciel ici, c'est aussi la postérité d'Abraham. Mais sauf que celle-ci, elle est en haut. C'est ça l'église. C'est ça la maison qui est bâtie sur le roc. C'est ça la maison qui est bâtie sur la révélation. C'est ça les vierges sages. La maison qui est bâtie sur la parole. La maison qui est bâtie sur la révélation, la pierre. Cette pierre dont Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre. Il dit, Pierre, tu es Pierre, le nom. Mais sur cette pierre, le roc, je bâtirai mon église. C'est ça ce qu'on appelle l'épouse. C'est ça l'habitation des aigles. Les aigles, ils sont d'en haut. Les aigles, ils mangent ce qui est d'en haut. Les aigles, ils prennent l'envol. Alléluia. Amen. Ils sont dans la joie. Leur joie est liée aux choses d'en haut. Mais par contre, la maison qui est bâtie sur le sable, leur joie est liée aux choses de la terre. Israël, tout ce qui est lié à lui est physique, est charnel. Leur prophète est physique, charnel. Donc Moïse, même quand Christ vient chez eux, il vient charnellement, physiquement. Leur promesse, c'est charnel, la terre promise, tout est charnel. Leur combat, c'est physique, charnel. Mais nous sommes un peuple spirituel. Et nous sommes d'en haut. Alléluia. Nous montons vers le haut. Nous sommes la maison qui est bâtie sur la révélation. Et un aigle, les gens d'en haut, ils ne mangent pas n'importe comment. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils mangent la nourriture fraîche. Alléluia. La Bible déclare, là où sera le cadavre, donc le corps, l'agneau, c'est là où s'assembleront les aigles. Tu as besoin, amen, de Jésus-Christ. Si tu es de Dieu, tu écouteras cet évangile et tu grandiras. Tu as besoin de la révélation. Tu as besoin d'avancer. Or, pour avancer, il faut la révélation. Nous sommes la maison. Il y a deux maisons. Il y a la maison qui est bâtie sur le sable. Et il y a la maison qui est bâtie sur le roc. C'est ça le mystère de Léa et de Rachel. Léa, c'est Israël. Léa, c'est la loi. C'est pour cela que ses yeux sont inclinés. Léa, c'est la loi. C'est pour cela qu'il a un problème des yeux. Mais Rachel, c'est l'église. La femme selon son cœur. C'est ça l'épouse. La femme selon son cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un peuple qui était à Dieu. Mais Jésus qui savait un autre peuple encore. On va voir ça rapidement. Jean 10, 16. Et je clôture. Jean 10, 16. Préparez vos questions. Jean 10, 16.
Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Donc, il dit, j'ai une autre bergerie. J'ai une autre, d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Ces autres brebis qui ne sont pas de la bergerie, c'est nous l'épouse. La bergerie qui était là, c'est Israël. Mais il y a d'autres brebis qui devaient entendre la voix du Messie pour être sauvés. C'est nous autres là. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de grandir. Tu dois quitter la nourriture du parvis. Tu dois rentrer dans le lieu très saint, là où il y a la Shekinah. Tu dois quitter le parvis. Tu dois avancer au lieu saint et tu dois aller jusqu'à le lieu très saint, là où il y a le sang, là où il y a l'arche, là où la gloire de Dieu descend, là où il y a la Shekinah, là où il y a la puissance de Dieu, là où il y a la démonstration, là où il y a la manne cachée, là où il y a le bâton fleuri d'Aaron. Tu dois arriver là. Là où il y a la colonne, tu dois arriver là. Amen. Amen. Que la parole de Dieu habite pleinement en nous et que nous marchons dans cette parole. Et alors nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce soit sur vous. C'était juste la parenthèse que j'ai ouverte aujourd'hui. Mais demain, nous allons continuer avec l'Armageddon et toucher d'autres thèmes. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Nous passons aux questions et réponses. Tu as des questions? Tu me poses ta question. Yes. Oui, Paolo l'amour, il fallait au lieu très saint. Il fallait le très saint. Il faut aspirer. Il faut grandir avec lui. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, posez vos questions et je vais vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Posez vos questions et je vais vous répondre. S'il y a des questions, posez les questions et je vais vous répondre. Grâce Créa dit, je désire ta hauteur. Alléluia. Papa Jean-Marie Chevrier dit, Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. L'apôtre Rode dit, Amen. Alléluia. Marie Rosilette dit, Seigneur, enseigne-moi ta voix. Amen. Alléluia. Jennifer Gentil dit, Amen, je dois arriver là. Alléluia. Maman Isabelle dit, merci papa pour la bonne nourriture. Alléluia. Maïsa dit, un grand merci apôtre pour cet enseignement profond. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ok, Dieu vous bénisse tout le monde. Alors, j'aimerais avoir des questions, poser des questions. Comment je vais vous répondre? Jean Jaurès dit ceci. Il pose la question, dit, comment bâtir sa foi sur le roc? Bâtir sa foi sur le roc, il faut monter. Il faut quitter le parvis. Il faut monter. Parce que le roc n'est pas en bas. Le roc, c'est la révélation. Il faut aspirer aux choses de Dieu. Il faut aller dans les eaux profondes. Il y a la terre. Il y a les eaux. Mais les miracles, la pêche miraculeuse ne se passe que dans les eaux profondes. La troisième partie. Le lieu très saint. Quand vous arrivez à cette dimension, et c'est là où vous vivez la pêche miraculeuse. Suis ces messages. En qui a posé la question, c'était qui? Suis ces messages. Au fur et à mesure que tu suis ces messages, tu verras que tu vas grandir. Tu vas beaucoup grandir. C'est Jean Jaurès. Ok? Ok, Sean Paul dit, quand Jésus dit à Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? Non, il n'a pas dit cela. Il a dit Pierre.
Sean Paul, écoute la réponse. D'abord, je lis d'abord sa question. Il dit, quand Jésus dit à Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît. Jésus n'a jamais dit qu'il va bâtir son église sur Pierre. Il n'a jamais dit ça. Yogesh. Trouve-moi ce verset. C'est Matthieu 17 ou un truc comme ça là. Pardon? Un Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 17 ou 16 comme ça. Trouve-moi ce verset, s'il vous plaît. Au fait, frère Chan, écoute. Matthieu 16, 17. Matthieu 16, 17. Est-ce qu'on peut me l'afficher? 16, 18. Pardon? 16, 18. Matthieu 16, 18. Quelqu'un peut... Hop, tu peux lire ça, s'il te plaît? Et moi je te dis, tu es Pierre. Tu es trop loin. Et moi je te dis, tu es Pierre. Moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour des morts. Ok. Alors, Matthieu, frère Chan, écoute-moi. Frère Chan, écoute-moi. Donc, ici, on parle de deux pierres. Quand il dit Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a deux pierres dans ce texte. Deux pierres différents. Le premier Pierre, quand il parle, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Mais le deuxième Pierre, ici, ce n'est pas l'apôtre Pierre, mais c'est le roc, la pierre, le caillou. Donc, il dit Pierre, sur cette pierre, donc sur le roc. Quel est le roc? La révélation. Je bâtirai mon église. Donc l'église du Seigneur est bâtie sur le roc ou sur la pierre, le caillou. Et non pierre de non. Tu as compris? Donc, deuxième pierre là, c'est la révélation, le roc, le caillou. Et non pierre de non. Ok? Une autre question? Une autre question? Oui, Raïssa, tu es venu en retard. Une autre question. Ok. Paolo Lamo pour la question. Quand est-ce que la grâce, le reste spirituel sera enlevé aux nations que nous sommes? Lorsque l'enlèvement arrive. Quand l'enlèvement arrive, c'est la fin de la grâce. Maintenant, Dieu repart vers Israël. Ok? Quand l'enlèvement arrive, et quand deviendra les enfants de Dieu en ce temps? On sera enlevés. Dès que la grâce finit, nous sommes enlevés. Quand l'enlèvement arrive, nous sommes enlevés. Donc quand la grâce finit, nous sommes enlevés. L'enlèvement, c'est ça la fin de la grâce. Et Dieu repart en Israël. Ça veut dire que Dieu remet l'oreille à Malchus. Tu as compris, hein? Ok, merci. Kelim Ken dit Amen, l'apôtre continue à nous nourrir de la bonne révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Marie-Rosilette dit j'ai bien mangé. C'est ça. Quand tu vas à l'église, tu es dans la présence de Dieu, il faut que tu manges bien et que tu deviens robuste comme l'âne. Valérie Zida dit papa, comment faire pour arriver à une telle révélation profonde de la parole de Dieu? Ça, c'est l'œuvre apostolique. Ça, c'est l'œuvre du ministère. Mais pour toi, continue à entendre, à écouter. Tu auras l'oreille aiguisée. Tu auras l'oreille aiguisée. Ok? Titi Grâce, nous sommes vraiment bien enseignés. Que le Seigneur ordonne la bénédiction d'être toujours avec toi dans tes greniers. Merci beaucoup. Il y a Titi Grâce. Yaya d'amour. Je t'aime beaucoup. Sois béni. Qui encore? Ah, ok. Paolo Lamo dit, quand est-ce que la grâce sera enlevée aux nations? Lors de l'enlèvement. Et que deviendront les enfants de Dieu qui seront dans les nations? Ceux qui ne seront pas enlevés,
fils de Dieu qui sont enlevés, c'est ça la Vierge folle. Il faut suivre les vidéos passées. J'ai expliqué ça dans les vidéos passées. Dans les vidéos passées, j'ai expliqué ça. Ceux qui ne seront pas enlevés, ils vont rester comme la Vierge folle. Et ils vont passer par la grande tribulation. Mais nous qui sommes enlevés, ce sera la fin de le temps de la grâce. Ok, merci beaucoup Nishta. Merci beaucoup Nishta. Regardez le texte là. Nishta a publié le texte de Matthieu 16. Regardez ça très bien. Regarde ça très bien. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Vous voyez, Pierre là s'écrit avec P majuscule. Vous voyez ça? Matthieu 16, 18. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Pierre là est écrit avec P majuscule. Et que sur cette pierre, deuxième pierre, s'écrit avec P minuscule. Donc c'est deux pierres différentes. Le premier pierre, c'est le prénom Pierre. Et le deuxième pierre, c'est le caillou, le roc, Pierre. Sur le roc, l'église est bâtie. Donc ce n'est pas comme nos frères catholiques disent que c'est sur l'apôtre Pierre que Dieu a bâti l'église. Non. Vous le voyez, le premier P est majuscule, c'est le prénom de Pierre. Et le deuxième P est minuscule, c'est le caillou, le roc, la pierre. Ok? Maman Félix dit, merci pour tout. Dans toutes sortes, le malheur est bon. Avec le confinement, nous sommes rassasiés de la nourriture fraîche. Vraiment, Dieu te bénisse. Je vous love trop. Merci beaucoup, maman Félix. Dieu a fait grâce. Ok, merci beaucoup. Le frère Patrice. Premier Pierre, c'est nom propre. Et deuxième Pierre, c'est nom commun, c'est le roc. Merci. Ok. Yes, merci beaucoup, papa Chevrier qui précise. Premier Pierre, c'est Petros en grec. Et deuxième, c'est le roc Petra en grec. Yes, c'est ça. Merci beaucoup, papa Chevrier. Maman Valérie Zida, continue à être connectée. Tu vas voir comment tu vas grandir. Pasteur Valérie du Canada pour la question comment écouter la voix de Dieu. On aura un message là-dessus, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Nous restons sur le message d'aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Mélanie Moukala, ce que disait juste, elle dit aussi, elle dit Moïse n'a fait qu'obéir à Dieu qui lui a ordonné de dire aux Hébreux de manger l'agneau bien cuit et de mettre le sang sur les linteaux. Oui. Mais en quoi il a désobéi? Parce qu'il a opéré dans la loi et non dans la révélation. Il a opéré dans la loi et non dans la révélation. La révélation que Pierre de Jésus comme Christ. Jacqueline Élisée. Peut-être Jacqueline, je ne comprends pas ta question. Repose ta question. Je ne comprends pas. La révélation de que Pierre de Jésus comme Christ. Ah oui, c'est ça, c'est juste. L'église est bâtie sur la révélation que Pierre a donné Jésus comme Christ. C'est juste, merci. Et elle, c'est pas une question, mais elle donne une confirmation. Merci beaucoup. Oui, c'est juste aussi. Ok, une autre question. Marisa Maniko dit on a tellement bien mangé que j'ai peur pour mes intestins ce soir. Tu es grave toujours. Prophétesse Israël dit merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Alléluia.
Maman, papa Jean-Marie Chevret dit les aigles ont volé bien haut ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'accord. En grec, il y a une différence entre Pétros, Pierre et Pétros, le roc. Yes. Béatrice Lanflé, prochainement, on va encore avancer très haut. Merci. Déborah Mouenza dit, cet enseignement profond m'a beaucoup fait penser à Boaz et Ruth. T'inquiète, on va arriver sur Boaz et Ruth. Tu vas voir d'autres choses. Par rapport au droit de rachat, oui, on va arriver là un jour. Ok, apôtre Rod, on va parler un autre jour sur la maison du déchaussé. C'est là où on va toucher Boaz et Ruth. Bon, on ne s'arrête pas là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour vous. Si tu es malade, crois ta guérison. Crois ta guérison et Dieu va opérer. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie pour les bien-aimés. Je les recommande, oh Dieu, en tes saintes mains. Que ta grâce opère et agisse dans leur vie. Bénis leur vie. Bénis leur destinée. Que cette nourriture demeure et prospère en eux, oh mon Dieu. Que ton nom soit loué, glorifié. Merci, de mon Dieu, au Père, pour la révélation de ta parole, pour ta grâce. Sois élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis. Bonne nuit. Si Moïse avait opéré... Attends, il y a une question ici? Je sais pas. Si Moïse avait opéré dans la révélation, le dessein de Dieu n'aurait pas su se réaliser comme tel. De même pour Er et Onan. Ils étaient prédestinés pour cette mission. Oui, c'est juste. Ma Marie, ce que tu dis, c'est juste. L'Ancien Testament a été écrit pour instruire. Ce sont des prophéties. Leur vie est l'ombre des choses à venir sur Christ. Ça devait être ainsi pour parler du véritable qui devait venir. Messager de la bonne nouvelle, va écouter cette vidéo dès le début jusqu'à la fin. Tu es venu en retard. Et plutôt tu étais là à un moment donné. Bon, on va s'arrêter par là. On se voit demain. Ok, il faut réécouter toujours pour bien digérer, pour bien comprendre. Et Dieu fait la grâce. Dolly a dit ceci, j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui et ça me remplit encore d'amour pour le Seigneur et pour l'œuvre pour laquelle il m'a appelé. Gloire à Dieu. Yes, la révélation accompagnée des miracles. Gloire à Dieu. Ok, Dieu vous bénisse. On se voit demain à 18h00 heure de Paris. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Peut-être que cela dit, merci encore papa, que Dieu vous donne encore. Merci beaucoup pour votre soutien. Ma fille chérie, sois bénie. Ok, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans les groupes, dans vos murs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Une âme sera sauvée. Quelqu'un sera édifié. Dieu vous bénisse. Bonne nuit. À demain.